Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne après quasiment presque 2 mois d'absence. Et j'ai même pas honte. Non mais j'étais super occupée, je profitais de l'été, du soleil, de la plage, de la pluie à Nantes un petit peu. Et puis de ma fille, et puis voilà, la vie, vous voyez. Mais j'ai profité de ces 2 mois pour lire. Donc je reviens avec cette rentrée, plein de choses à vous raconter. Alors, la première chose que je veux vous raconter pour le démarrage, c'est toujours Marcel Proust, puisque mon objectif personnel, c'est sur l'année 2007, de lire l'ensemble de l'œuvre majeure de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Et cet été, entre autres, j'ai lu Sodome et Gomorrhe, le 4e ouvrage d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Alors, Sodome et Gomorrhe, tout de suite, ça nous évoque des choses extrêmement sexualisées et des choses un petit peu terribles. Ça nous évoque la Bible, ça nous évoque la Genèse, où on nous raconte que il y a de cela fort longtemps, du temps d'Abraham. Donc, c'était pas hier, c'était il y a plus de 2000 ans, je sais même plus combien, 3000, j'en sais rien, je ne suis pas une spécialiste. Du temps d'Abraham, c'est tout ce que j'ai retenu, c'est déjà pas si mal. Du côté de la Jordanie, du côté de la mer Morte, il y avait 2 villes, Sodome et Gomorrhe, où la population se vouait à la dépravation la plus totale, l'homosexualité, les viols, les trucs glauques, bref, la dépravation sexuelle dans tous ses états. Et Dieu a décidé de punir cette population. Sodome et Gomorrhe, je suis en train de vous raconter n'importe quoi, mais non, pas tout à fait en fait. Il a jeté du soufre, il a jeté les flammes de l'enfer sur ces 2 villes. Les gens sont morts, punis dans leur terrible machin, et voilà, c'est fini. Et depuis, c'est devenu un truc un peu fantasmagorique, etc. Marcel Proust a utilisé ce titre à dessein, puisqu'une partie essentielle de ce roman, c'est l'amour immodéré à la limite du ridicule de Charlus, que nous découvrons du côté de Guermantes et du côté des jeunes filles en fleurs. Donc cet amour sulfureux du comte, je ne sais plus s'il est comte, Charlus, vers un violoniste, Morel. Donc un amour homosexuel raconté par notre narrateur, donc toujours au début du XXe siècle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a là une vision XXe siècle sur l'homosexualité, depuis, parce que ça a été donc écrit au début des années folles, nous sommes en 2017, il y a plus de 100 ans qui sont passés, et on se rend bien compte de l'évolution en fait de notre regard, de notre société sur l'homosexualité masculine, entre autres. Et c'est plutôt intéressant parce que les termes utilisés par Marcel Proust sont assez ringards d'un point de vue 2017. Et en même temps, c'est très intéressant parce que c'est une véritable dissection de cet univers-là vu par notre narrateur. Et c'est presque une étude de mœurs sociales autour de l'homosexualité. Et j'ai trouvé en cela que c'était super intéressant en fait à lire et à découvrir. Et autrement, Sodome et Gomorrhe, on reprend nos personnages des 3 premiers ouvrages. Là, notre narrateur n'est plus du tout dans l'enfance, mais dans l'âge adulte. Et du coup, il s'opère dans l'écriture, on sent un basculement dans l'écriture. Moi, je trouve qu'on a perdu le romantisme. On est dans un truc, dans une écriture qui est franche, qui est directe, qui dissèque toujours l'âme humaine de manière formidable. Mais on a perdu ce côté romantique, doux, rêveur,
on a perdu cet esprit-là pour quelque chose de brut, franc, de beaucoup plus mature aussi dans la manière de disséquer la société. Toujours la société aristocratique, parce qu'on retrouve les Verdurins. Et là, après avoir décortiqué les salons du côté de Guermantes, là on est chez les Verdurins, on est dans la bourgeoisie avec, comment dire, le ridicule de la bourgeoisie. Le ridicule des mondanités qu'on peut transposer au ridicule de certains rapports humains, même aujourd'hui. On est toujours dans la puissance, la lucidité qui est quand même assez renversante et qui nous fait réfléchir et qui nous ramène à notre propre époque et aux propres sentiments et aux propres relations qu'on peut avoir dans certains univers, et on se rend compte du ridicule un petit peu de la nature humaine quand même. Et Marcel Proust, il décrypte merveilleusement ces choses-là. C'est toujours aussi admirablement narré. On retourne aussi à Balbec. Je fais marcher ma mémoire. En fait, j'ai l'air de réfléchir parce que je l'ai lu au mois de juillet, que nous sommes au mois de septembre, donc je fais travailler ma mémoire. Grâce à vous, c'est bien, hein, je fais travailler mes... Alors, on retourne à Balbec, là où j'avais adoré, parce que c'était les plages normandes, c'était les jeunes filles en fleurs, et ça reste toujours un de mes ouvrages préférés jusqu'à présent, dans la recherche du temps perdu. Et on retrouve Albertine, et cette fois-ci notre narrateur est amoureux d'Albertine, il est en train de tomber amoureux d'Albertine, et en même temps, dessous des lignes, on se rend compte que au tréfonds de son cœur, on n'est plus dans l'amour joli, mais on se rend compte que petit à petit, au fond de son cœur, il y a de la petite vilainie qui est en train de le happer, la jalousie et les petites choses mauvaises de l'amour. Mais c'est en sous-entendu, et je pense qu'on en parlera plus à l'ouvrage qui suivra, qui s'intitule La prisonnière, que je suis en train d'achever. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai repéré? Alors, j'ai fait quand même quelques petites notes. J'ai trouvé des choses dérangeantes, en fait. 2 choses dérangeantes dans ce livre qui m'a assez bouleversée, j'avoue. Marcel Proust, il parle beaucoup de l'affaire Dreyfus, de part en part. On en parlait déjà dans les autres ouvrages, mais c'est encore plus prégnant dans celui-ci. Et on se rend compte, parce que moi, je ne me suis pas rendu compte de ça, pas dans ce que je vis dans ma propre vie depuis 46 ans que j'existe. Moi, j'ai jamais été confrontée à cette détestation du juif. J'ai côtoie certaines personnes qui doivent être d'obédience juive, mais j'avoue que d'un point de vue très personnel, je m'en fiche des religions des uns et des autres. Peu m'importe. Et là, c'est très prégnant dans cet ouvrage, et on se rend bien compte que il y a 100 ans de cela, c'était quelque chose d'important dans la société. En gros, il fallait être pour ou contre. Vous voyez? Et ça, je le ressens énormément. Et du coup, ça amène un vocabulaire et des situations qui, aujourd'hui, me semblent un peu gênantes. Pareil pour l'homosexualité. Alors, je sais qu'on a tendance, malheureusement, dans notre société française actuelle, à avoir des relents de Moyen-Âge sur certains aspects, où on voit bien que rien n'est acquis et que quand on pense avoir des avancées dans notre société, elles sont malgré tout très fragiles, mais malgré les difficultés et malgré des relents un peu d'histoire du passé, globalement, par rapport à la majeure partie des pays de notre planète, les gens qui, dans notre société, sont homosexuels,
me semble-t-il, peuvent vivre librement leur homosexualité. Ils ne sont pas obligés de le crier sur les toits. D'abord, la sexualité, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Donc finalement, on fait un peu ce qu'on veut de son cul, hein, si je puis me permettre. Mais du coup, on n'est pas obligé de dire qu'on est homosexuel et on vit sa vie, point barre. Et on vit, avec qui on veut, etc. Et c'était pas du tout le cas il y a 100 ans, du temps de Marcel Proust, à l'époque de Marcel Proust, du début du XXe siècle. Et c'est là qu'on se rend compte de l'évolution des idées et des mentalités. Et en cela, la lecture de Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust est vraiment très instructive et très intéressante. Alors après, la question est-ce qu'on peut lire Sodome et Gomorrhe sans avoir lu, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, sans avoir lu les précédents ouvrages d'À la recherche du temps perdu? Moi, j'aurais tendance à dire oui et non, parce qu'on retrouve quand même beaucoup. Enfin, c'est une réponse de Normand, ça. Hein. On est à Balbec, là. Hein. En fait, non. Vous êtes obligé de lire les précédents ouvrages, parce que on a régulièrement des allées-venues sur des événements passés, sur des personnages passés qu'on a rencontrés dans les précédents ouvrages. Et donc, on est obligé d'être imprégné de ces personnages et de cette société aristocratique et bourgeoise qui fréquente Paris et la Normandie pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants de nos personnages et de notre histoire. Donc pour moi, vous êtes obligés de lire du côté de chez Swann, Les jeunes filles en fleurs et du côté de Guermantes pour pouvoir encore mieux vous imprégner de Sodome et Gomorrhe. Par contre, quand on lit Sodome et Gomorrhe, on sent qu'il y a un basculement dans l'œuvre, on sent qu'on passe à autre chose, à une autre forme d'écriture, à un autre univers. C'est vraiment il y a un tournant. Alors là, moi, je suis en train d'achever La prisonnière. Il y en a encore 2 autres à lire. Je ne sais même pas les titres. Je les découvre au fur et à mesure. Et on sent qu'on passe dans autre chose. Mais d'un point de vue du lecteur, de la lectrice que je suis, de la l'humble lectrice que je suis, très clairement, j'ai pris mon pied. J'ai trouvé ça passionnant à lire, à découvrir. Le côté de Guermantes m'avait un petit peu ennuyée. Et là, je rebondis dans mon plaisir de lire Marcel Proust. Et donc, c'est avec énormément de joie et de bonheur que je continue l'aventure d'À la recherche du temps perdu. Et je pense être bien partie pour gagner mon pari 2017 de lecture de Marcel Proust. Mais pas mal la vie. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust. Et puis, qu'est-ce que je voudrais vous rajouter? Ah oui, un truc, juste une petite chose que j'avais notée dans les précédents ouvrages. Charlus, je le trouvais détestable comme bonhomme. Je l'aimais pas. J'aimais le détester. Et là, il a un côté pathétique et ridicule qui me font me le rendre un peu plus attachant. Donc voilà, juste comme ça, en petit aparté. Je vois que je suis déjà à 13 minutes de film. C'est trop long pour vous après, hein? Parce que moi, je suis super bavarde. Ouais. Et en fait, je pourrais continuer, blablater, mais je pense qu'il est plus sage que je m'arrête là pour aujourd'hui. En tous les cas, j'espère que vous allez regarder ma vidéo, vraiment, parce qu'on ne fait pas ça pour blablater dans le vide. J'espère sincèrement vous donner l'envie de découvrir Marcel Proust, parce que oui, il n'est pas super moderne et c'est une écriture où il faut prendre le temps, mais une fois qu'on arrive à sculpter son cerveau à l'écriture de Proust, franchement, on prend un énorme plaisir de lecteur. Voilà. Et c'est tout pour moi. Prenez bien soin de vous. Lisez, ouvrez votre cœur et votre cerveau à des univers totalement différents. Et puis voilà quoi, parce que
en ce monde ardu, la lecture, ça fait du bien quand même. Hein. Ouais. Donc moi, je vais retourner à lire d'autres choses et puis je vous prépare des petites choses qui changeront de Marcel Proust. C'est promis, juré, craché. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bisous. Ciao. Et vous vous abonnez à ma chaîne si vous voulez. Hein. Vous pouvez, c'est cool. J'adore compter le nombre de petits gens qui s'abonnent. C'est rigolo en fait. Voilà. Bisous. Au revoir. À très très vite.